Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la technique de feedback émotionnel. La technique du feedback émotionnel est une technique qui est utilisée souvent en PNL. Cette technique a pour but de comprendre le message de nos émotions. Alors bien évidemment, la plupart du temps, lorsque nous ressentons des émotions très agréables, on se contente de les vivre, de les ressentir, de profiter pleinement de cet instant et rarement on se pose des questions par rapport à cette émotion. Par contre, quand on ressent une émotion désagréable ou inconfortable, il peut être intéressant de comprendre pour quelles raisons cette émotion s'est installée à l'intérieur de nous. Et c'est là que la technique du feedback émotionnel est très intéressante. C'est-à-dire que nous allons partir d'une situation dans laquelle nous ressentons une émotion désagréable, inconfortable. Ce qui est important, c'est de choisir une expérience précise, dans un contexte précis, à un moment précis. Une fois que nous aurons choisi cette expérience et que nous aurons identifié l'émotion désagréable que nous ressentons, nous allons simplement faire ce que l'on appelle une dissociation. C'est-à-dire que nous allons nous dissocier de cette expérience. Nous allons sortir de l'expérience, comme si par exemple nous voyions cette expérience sur un écran de cinéma. Et nous allons observer cette expérience avec le recul nécessaire pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que mes attentes lors de cette expérience, lors de cette situation, étaient adéquates à la situation ou est-ce qu'elles étaient exagérées? Est-ce que les critères que je voulais nourrir à ce moment-là sont adéquats? Alors quand on parle de critères, ça peut être par exemple des critères de partage, des besoins de partager quelque chose, des besoins d'échanger, des besoins d'apprendre, je ne sais pas. En tout cas, ce sont souvent dans les expériences que nous vivons, nous mettons en place des critères que nous avons besoin de nourrir. Alors, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit effectivement, les attentes que j'avais par rapport à cette expérience et les critères que je voulais nourrir dans cette expérience sont adéquats à la situation. Et à ce moment-là, je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour satisfaire mieux que cela mes attentes et mes critères? Dans la deuxième possibilité, mes attentes et mes critères ne sont pas du tout adaptés à la situation. À ce moment-là, je vais me poser la question, comment est-ce que je peux réviser mes attentes et mes critères, c'est-à-dire redéfinir un nouvel objectif par rapport à cette situation, de façon à neutraliser l'impact émotionnel de cette situation. Alors, pour vous donner un exemple concret, imaginons que hier, j'ai discuté avec mon conjoint et que je lui ai signifié mon désir de faire un repas en amoureux avec lui. Et qu'à cette remarque, mon conjoint m'a répondu, eh bien écoute, si tu veux, demain j'aurai le temps, je te prépare un petit repas en amoureux. Inutile de vous dire que le lendemain matin, quand je me lève, je passe ma journée à penser à cette soirée qui m'attend, un repas en amoureux avec mon conjoint. Et là, j'imagine tout un tas de choses. Et il s'avère que, quand j'arrive le soir, je trouve mon conjoint installé dans le canapé, à regarder la télé, en train de se reposer et le repas non préparé. Là, je ressens une émotion de frustration, de colère et de rancœur envers mon conjoint. Alors là, je vais me poser la question, est-ce que mes attentes étaient légitimes? Est-ce que les critères de, de, de partage, d'intimité, que j'avais envie de vivre avec lui à ce moment-là sont inadéquates ou légitimes? Compte tenu du contexte de la veille, je me dis que oui. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour déverrouiller la situation et faire que je me libère de cette frustration, de cette colère, de cette rancœur? Eh bien, peut-être que l'action, ça peut être simplement de lui exprimer que je suis profondément déçue, que je suis en colère parce que la veille, il avait été établi
qu'il me préparerait un repas en amoureux, qu'il s'était engagé à le faire, que je ne l'avais en aucun cas obligé de le faire, et que j'arrive le soir et que rien n'est fait, c'est-à-dire que, en fait, par rapport aux attentes que j'avais et ce qu'il m'avait promis, rien ne s'est passé, et que moi, mon besoin de partage, mon besoin d'intimité, mon besoin de passer un moment en amoureux avec lui n'était pas satisfait. Alors, je lui demandais simplement que la prochaine fois qu'il me ferait une promesse de cette teneur-là, il tienne cette promesse ou simplement qu'il ne me fasse aucune promesse. Ça, c'est la première possibilité. Imaginons maintenant une autre situation. Je m'imagine le matin en me levant que mon conjoint va me préparer un repas en amoureux, alors que la veille, on a échangé sur tout à fait autre chose. Et là, j'arrive le soir et je trouve effectivement la même situation, mon conjoint installé sur son canapé en train de regarder la télévision et le repas non préparé, parce que d'habitude, c'est moi qui le prépare et que j'aime bien faire ça. Et là, je vais me dire, ok, mes attentes, là, mes attentes de repas en amoureux, de mes attentes de partage, d'intimité, de romantisme, sont peut-être exagérées à partir du moment où je ne les ai pas formulées. Alors comment est-ce que je peux revoir cette attente et comment je peux reformuler un objectif? Donc ça peut se passer de deux façons différentes. Par exemple, je peux dire, eh bien, la prochaine fois que j'aurai envie d'un repas en amoureux et que ce soit mon conjoint qui s'en occupe, je lui exprimerai mes besoins. Et dans un autre cas, ça peut être la prochaine fois que j'aurai besoin ou envie d'un repas en amoureux avec mon conjoint, eh bien, je le préparerai et je lui ferai la surprise. Voilà, la technique du feedback émotionnel nous invite, en tout cas nous aide à comprendre ce que l'émotion vient nous signifier quand elle s'installe à l'intérieur de nous et nous permet justement de poser des actions pour déverrouiller ces situations, pour déverrouiller ces conflits que l'on peut rencontrer avec tout un tas de personnes dans notre quotidien et faire en sorte que notre état émotionnel soit le plus confortable possible. Car rappelez-vous, une émotion inconfortable vient vous dire que ce que vous vivez ne correspond pas à vos besoins, ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas à vos valeurs. Merci pour votre écoute et à bientôt.